moi je suis un responsable politique, français, politique, laïque, mais pas amnésique. Et je n'oublie pas que notre pays, a des racines profondes chrétiennes depuis 16 siècles. Et que, ma foi, notre pays est sous la double protection de la Sainte Vierge et de Sainte Jeanne d'Arc. Et qu'à Marseille, celle qui veille sur nous, c'est la Bonne Mère, comme les 870 000 Marseillais l'appellent, de façon très affectueuse et respectueuse. C'est aussi ça, Marseille, c'est aussi ça, la France, ce sont nos racines chrétiennes, et cela mérite que même le politique que je suis, en tant que politique, mais surtout en tant que Marseillais, se rende à la Chandeleur de février, se rende et participe à la messe et à la procession du 15 août. À travers le quartier du Panier, mettent à l'honneur nos traditions chrétiennes. Nous sommes à la mairie des 13e et 14e arrondissements. Nous exposons chaque année la crèche provençale et chrétienne dans le hall de la mairie, et qui ne choque personne, à part un petit noyau de militants laïcistes ou laïcards, mais qui sont bien seuls en réalité. Et puis nous avons aussi obtenu de Jean-Claude Gaudin le transfert d'une statue de la Vierge qui était en train d'être oubliée dans un parc de la mairie. Nous l'avons transférée devant l'entrée de la mairie des 13e et 14e arrondissements. Nous l'avons fait rénover pour le plus grand bonheur de tous. En tout cas, le nécessaire n'a pas été fait, puisque le trafic continue à se développer, et pas seulement dans les quartiers nord. Oh, tant que c'était dans les quartiers nord, du côté du Vieux-Port, on ne s'en souciait pas, mais maintenant, ça touche l'ensemble de la ville. Ce sont des milliers de nos jeunes qui sont coupés des réalités économiques et sociales, familiales, avec cet argent facile et cette mort facile. À 20 ans, on se fait tuer au pied d'un immeuble. Le maire n'a absolument pas pris conscience de la réalité, ou alors on a rejeté la faute à l'État. Et l'État n'intervient pas comme il devrait intervenir. Mais moi, je serai un maire actif. Je développerai la police municipale et je leur demanderai des actions dans son domaine. Dans la lutte contre le trafic de drogue. On procédera au contrôle de ces épiceries de nuit, ces kebabs qui n'ont jamais trop de clients, mais qui se portent bien. On sait que ce sont, pour certaines d'entre elles, un moyen de blanchir l'argent de la drogue. Il faut taper au portefeuille parce que ça leur fait vraiment mal. Et puis j'irai voir le ministre de l'Intérieur, je camperai dans son bureau s'il le faut pour lui arracher les hommes dont nous avons besoin, ce dont Marseille a besoin. Et nous avons eu affaire à un maire pantouflard qui n'a pris aucune initiative. Moi j'irai voir le ministre de l'Intérieur, et puis l'URSSAF, et puis les douanes, et puis je remuerai ciel et terre pour abattre ce fléau qui est en train de miner les fondements même de notre ville. Il faut évidemment que les agents de la métropole partent après qu'ils aient fini. Vraiment. On va leur expliquer peut-être que le fini parti, c'est le fini et parti. Une meilleure organisation, peut-être faut-il les motiver davantage, et puis équiper Marseille de ces poubelles qui doivent être enterrées, parce qu'il n'y a plus qu'à Marseille qu'on voit ces containers affreux qui débordent. Et puis encore une fois, les Marseillais doivent prendre conscience que la propreté de la ville, ça dépend d'eux aussi. Il faut qu'il y ait une action en amont, préventive, incitative, de la part de la mairie, une initiative, de la part de la métropole, une remise en question, motiver ses agents, une meilleure organisation. Peut-être qu'on devrait cesser de demander ou de passer constamment par le même syndicat pour organiser notre action. Et puis, à la fin, s'il le faut, les sanctions. Et je suis sûr qu'on peut y arriver. Parce qu'on me dit, me comprenez, Marseille, c'est un port, c'est compliqué. Oui, mais à Toulon, c'est un port. À Barcelone, c'est un port. Et pourtant, c'est propre. Bon. Alors, moi, je suis certain de parvenir à rendre Marseille, à la faire briller à nouveau. Ah. Oui, la loi SRU, qui est une loi tout à fait idéologique, qui nous impose 25%. C'est la loi. Oui, mais une loi, c'est fait aussi pour être changée, le moment venu. Moi, je suis dans la réalité et pas dans le dogme, pas dans l'idéologie de Madame Duflot et compagnie. Pendant ce temps, la mairie paye des amendes. La réalité, c'est que, par exemple, il y a deux Marseille, encore une fois. Il y a deux Marseille. Marseille, il y a deux vitesses. Vous voyez qu'on n'a pas eu besoin de Stéphane Ravier pour diviser les Marseillais, pour diviser Marseille. Gaudin et Vassal s'en sont bien occupés. 45% des logements des 13e et 14e arrondissements sont des logements sociaux. Donc vous voyez que la répartition n'a pas été équitable. Mais ce que je constate, c'est que les logements sociaux, c'est comme les éoliennes. Tout le monde est favorable, mais personne n'en veut à côté de chez soi. Parce que c'est un appel d'air à quelquefois des populations compliquées, à qui on ne rappelle pas que c'est là... Des populations qui aujourd'hui s'entassent parfois dans les centres d'accueil et qui
du coup ne peuvent jamais obtenir un logement social qu'ils attendent depuis 3, 4, 5 ans. Il est vrai que lorsque l'on accueille toute la misère du monde, et Madame Vassal y est favorable, puisqu'elle a annoncé qu'elle a réservé 500 logements pour les migrants, c'est-à-dire pour les clandestins, eh bien vous avez des familles qui attendent. Moi j'ai rencontré il y a 48 heures une maman dans le 13e arrondissement, devant une école, qui dort dans sa voiture avec ses 2 enfants et qui attend un logement, parce que c'est toujours pour les autres avant les nôtres. Alors, il y a une demande, eh bien commençons plutôt que par continuer à bétonner Marseille, à saccager Marseille, comme c'est le cas dans le 13e et 14e arrondissement, du côté de Saint-Mitre, Château-Gombert, le Merlan, Sainte-Marthe. Il y avait cette bande verte, et bien que Gaudin-Vassal est en train de noyer sous le béton, sous le prétexte qu'on a besoin de logements. Mais il y en a 40 000 qui sont insalubres ou indignes. Il y a donc là, je dirais pas une opportunité, mais en tout cas la nécessité de les rénover, donc, rénover le parc à la fois public et privé, de manière à répondre à la demande. Il y a là quelque chose d'inexploité parce qu'on n'a pas su anticiper la dégradation de ces logements. Eh bien, voilà ce qu'il faut faire. Il faut d'abord rénover avant et cesser de bétonner.